Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer ma routine make-up du moment. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas montré ma façon et mes petits produits chouchous du moment. Donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo parce que voilà, j'ai pas mal d'alternatives en ce moment. J'ai du mal à me fixer sur un seul produit, notamment sur les produits teints. Mais tout ça, je vous expliquerai tout dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est un make-up que je fais pour aller travailler, qui me prend une quinzaine de minutes, pas plus, tout compris, en partant de la crème à la finition du rouge à lèvres. C'est quand même un petit make-up, voilà, légèrement sophistiqué, légèrement travaillé. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Tous les détails et les liens des produits que j'utilise seront en barre d'infos. Bon, alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà mis mes crèmes. J'utilise en ce moment la gamme Origin avec la crème de jour, la crème contour de l'œil et la brume hydratante qui sont juste trop bon. Je sais pas si elle a des vertus de fou, mais moi je l'utilise pour son odeur et son côté rafraîchissant. Ce que j'aime beaucoup dans cette crème contour de l'œil, c'est que ça défatigue les yeux, ça a un effet dégonflant et éclaircissant. Et clairement pour le côté éclaircissant je suis grave d'accord, je trouve de fou. Et pour le côté dégonflant je dirais pas que ça me choque, mais je dirais pas non plus que c'est impossible que ça ne soit pas le cas. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis la crème, écoutez, je la trouve plutôt pas mal, elle hydrate sans laisser la peau grasse. Donc, petite tronche de cake hein. Voilà. Donc en ce moment j'utilise plein de trucs. J'ai testé plein de nouveaux fonds de teint en ce moment. J'avais reçu un super colis génial et magnifique de chez Givenchy. Je pense que je vous ferai une vidéo 100% Givenchy, mais vous allez voir que j'en utilise quand même beaucoup dans cette routine. Donc en ce moment j'utilise beaucoup le Matissime Velvet de Givenchy, si on n'avait pas compris. Il y a celui-ci aussi que j'ai adoré, le Clinique Even Better Glow, que je trouve très bien. Le seul hic, c'est que ce n'est pas ma teinte, donc c'est à dire que quand je le mets j'ai une petite démarcation, ou alors il faut que je le fonde avec un fond de teint clair. Donc du coup je vais attendre cet été, mais il est vraiment génial. Je trouve le rendu, je trouve qu'il donne vraiment une bonne mine, qui rehausse le teint, il tient bien dans la durée, enfin bref, je l'aime beaucoup. Mais je vais attendre cet été pour le remettre parce que là pour l'instant je trouve que ça se voit trop, ça fait trop de démarcation. Donc je le trouve top ce fond de teint. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait aujourd'hui on va tester une nouveauté que j'ai reçue ce matin. Il faut savoir, en fait j'ai fait une commande sur Miss Guided et il faut savoir que maintenant Miss Guided se met à vendre du make-up. Donc ils vendent du Je mets Maybelline et d'autres aussi je crois. Et j'avais entendu parler que ce Fit Me, j'avais entendu je crois sur la chaîne de Katarina qu'il était très bien. Donc j'avais envie de l'essayer, donc j'ai pris la teinte 118, je sais pas du tout si ça va aller. Et ils vendent également ces anti-cernes là qui sont pour moi géniaux, c'est un des meilleurs anti-cernes que j'utilise. J'ai vu qu'ils faisaient des couleurs claires, ce qui est rare dans les revendeurs français, les teintes claires sur cet anti-cerne. Et donc j'ai réussi à avoir la teinte 06 Neutralizer qui est parfaite, vraiment clair à souhait, et donc je suis trop contente d'avoir pu avoir cet anti-cerne enfin clair parce que à chaque fois c'est un peu trop fond fait. Donc du coup là on va tester celui-ci tout de suite en avant-première avec vous, qui tire vers le jaune. Il a l'air ultra naturel, genre vraiment un fond de teint qui fait de l'effet mais qui ne se voit pas, et ça j'adore. Je crois que je vais l'adorer. Moi franchement c'est direct hein. J'ai pas besoin de tourner 14 heures autour du pot, le fond de teint je vois direct si je l'aimais ou pas. C'est une blague. Mon pauvre chéri. C'est un truc de ouf. On a l'impression que je n'ai rien sur la peau. Mais alors, du coup ça permet d'avoir une peau vraiment qui reste naturelle. Donc ça c'est une nouveauté que je teste depuis une petite semaine je dirais. C'est une nouveauté de chez Estée Lauder. Ça s'appelle le Double Wear Duo Correcteur de teint sur mesure. En fait vous avez un côté très couvrant et un côté moins couvrant. Et c'est pas des teintes de correcteur, c'est genre des teintes vraiment les corrections avant de mettre le correcteur, du style les teintes violettes, vertes, jaunes, orange, pêche. Donc moi j'ai la teinte abricot parce que je voulais vraiment réussir à canaliser le violet de sous les cernes. Je n'arrive pas malgré tout à trouver ce côté qui va camoufler mon côté creusé. Je mets des petites touches en fait de cet anti-cerne. Enfin c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est pas du tout un anti-cerne, c'est un correcteur. C'est censé neutraliser le côté violacé de mes cernes. Donc ça fait une première correction en fait avant que je mette mon anti-cerne. Donc je trouve ça pas mal, j'aime bien le principe. Vous avez le vert, enfin il y a plein de couleurs sur le site. Et après vous avez l'embout plus léger, plus hydratant en mode pinceau. Alors là j'en mets vraiment un tout petit peu parce que d'habitude je le fais pas. Je choisis un des deux, ça dépend si vous voulez une grosse couvrance ou pas en fait. J'ai beau avoir 40 anti-cernes, c'est celui que je préfère.
Et en plus il est bien clair comme j'aime. Franchement j'ai jamais réussi à trouver ce anti-cerne clair. Et il est jaune en plus donc c'est génial. Et sur Missguided ils les vendent pas du tout cher. En plus vu qu'il y a souvent des moins 30 sur tout le site, moi je l'ai eu avec moins 30 sur tout. Je l'ai eu une bouchée de pain donc je suis trop contente. Donc ensuite je prends la poudre de chez By Terry. Alors, franchement c'est la poudre de folie. Déjà elle dure hyper longtemps clairement. Elle est invisible, on la voit pas, elle laisse pas de trucs blancs dégueulasses. Enfin moi je la surkiffe cette poudre donc voilà, je l'ai depuis au moins 2 ans. Alors normalement je fais mes sourcils avant de poudrer, bien entendu j'ai zappé. Mais c'est pas grave. Donc les sourcils en fait, soit j'ai 2 variantes. Soit je les fais au gel. Donc j'utilise en ce moment le gel de chez Benefit, le Cabro en teinte 3. J'aime beaucoup, j'en mets très peu mais du coup j'arrive bien à moduler la forme que je veux etc. Soit je me suis racheté, c'est la 3e fois que je en reprends, le Gimme Bro en un petit coup. Et là par contre je prends la teinte 5 en un petit coup, c'est parfait, c'est fait. Là j'ai envie de mettre du Gimme Bro, juste du Gimme Bro parce que j'ai pas besoin de... En fait le Gimme Bro ça va vraiment donner une forme, une petite texture à vos sourcils. Et vous pouvez les placer comme vous voulez. Et pourquoi je prends une teinte 3 dans le gel? Parce que le gel, si je prends teinte 5, ça va me faire les sourcils super foncés, j'ai pas du tout envie. Je redéfinis mes sourcils en 10 secondes et il n'y a pas besoin de plus quoi. En ce moment j'adore réutiliser le Hoola. Les bronzers j'en ai plein. J'en ai testé plein, moi je suis le genre de meuf qui aime trop tout tester en même temps, je suis un peu chelou. Mais le Hoola c'est vraiment la base. Non j'aime trop, je suis trop contente du fond de teint, je pense que ça va être... mon Graal pour le moment. Bon voilà, je fais mon contouring avec le Hoola. Même si c'est un bronzer, moi je fais mon contouring avec. En ce moment j'utilise énormément les palettes de chez Kat Von D. Donc pour le contouring, je prends souvent celle-ci quand je fais du contouring avec une poudre de contouring. Là c'est le Hoola. Sinon en make-up pour les yeux, en ce moment tous les jours je fais un maquillage qui se ressemble beaucoup et j'utilise ce côté-là. Pour commencer je prends le gros fard orangé qui est ici. Et je vais le blender dans le creux de paupière. Donc je me maquille je pense en un quart d'heure 20 minutes, voilà. Donc faut que ça soit un truc assez rapidos aussi. Après c'est moi qui me donne ce temps là, si je veux plus de temps je me lève plus tôt, si je veux moins de temps je me lève plus tard, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite je prends ce brick là que j'aime beaucoup et je vais le mettre vraiment plus en définition dans le creux. Donc voilà, ensuite je restompe un peu les 2 couleurs. Je vais prendre le brun et je vais le mettre un petit peu là en fait sur le coin, la paupière mobile, le coin externe. Enfin, j'ai pas trop osé m'utiliser les 4 autres quatuors. Ah, j'arrive pas à parler. Surtout si vous n'avez pas la palette, ne vous dites pas oh je vais pas pouvoir réaliser. Je pense qu'aujourd'hui, make-up addict qu'on est, on a tous ce genre de couleur. Clairement il vous faudra un abricot pêche très clair, un brick qui tire vers le rouge un peu, vous savez un couleur brick comme ça, un brun foncé et un nude beige, voilà. Et bah si vous avez ces couleurs là vous pouvez largement faire ce que je suis en train de vous faire. Après si vous avez palette, bon bah voilà c'est très bien. Mais... là on va utiliser du coup le beige, le dernier fard du quatuor. Et on va s'en servir pour mettre dans le coin là, interne. Allez-y. Et ensuite on estompe tout ça. Avec la même couleur, l'estompage ici en haut. Que j'aime. J'aime bien aussi juste des fois pour terminer parce que je trouve que c'est un peu fade vu que c'est que des fards mat. Je prends mon fard préféré de la Chocolate Bear et je le mets au coin interne. Pour donner juste un petit côté un peu relief, un peu... Après ce que je fais en ras de cils, je prends souvent le brick ou le abricot. C'est simple. Voilà. Franchement ça n'a pas pris trop de temps hein. Alors là je vais utiliser un mascara que j'adore. Je l'ai reçu il y a genre 2 semaines à peine. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je pense qu'on en a entendu beaucoup parler mais je l'aime beaucoup. Après je pense qu'au début là il y a beaucoup de matière donc il est un peu trop... il y a trop de matière mais il est trop bien. Genre il définit les cils vraiment cils à cils, j'adore. Il les allonge et il les sépare vraiment. Par contre je trouve pas qu'il est il a un pouvoir très fort sur le recourbement. Mais alors pour le reste c'est de la bombe. Je mets un autre mascara, je suis obligée. J'ai reçu de chez Givenchy, c'est juste de la bombe atomique ce mascara.
Il est comme ceci, la brosse super courbée et en fait vous pouvez le plier, donc trop pratique. Je finis généralement avec mon blush de chez Guerlain que j'aime aussi énormément. Right, il est trop mignon. Très discret, très mignon, un bon petit rehausseur. Rehausseur un bon petit rehausseur que tu mets dans ta voiture au calme. Non, un bon petit rehausseur de teint, pas rehausseur. Ah, n'importe quoi. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait des petites joues toutes mignonnes. Donc ce que j'aime faire avec mon Beauty Blender, c'est de mettre du Max Prep Prime. D'ailleurs il m'en reste plus beaucoup, je suis dégoûtée, j'avais pas vu. J'en mets quelques petits pits. Je viens en mettre sur mon visage. Alors en plus de ça, du coup ça va fixer à fond le make-up. Là je trouve ça... En ce moment j'aime bien faire ça, ouais, j'adore. Le Estée Lauder Champagne Glow Highlighter. Donc en fait il est en forme d'éponge comme ça que vous mettez comme ça. Moi je le prends avec le Beauty Blender, en plus là il y en a plein qui est sorti. Et je le mets comme ça. Donc c'est un peu texture crème mais enfin j'adore. Je trouve que du coup ça fait un effet beaucoup plus naturel que la poudre. Et on peut beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus facilement le moduler, le manier. Rouge à lèvres, j'utilise un de chez Givenchy que j'adore, que j'ai reçu. C'est le beige floral 104. Le packaging c'est genre de la folie. Un nude, je le trouve sublime. Corail, il rehausse très bien les lèvres, j'aime beaucoup. Et voilà pour le petit make-up. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans les produits que j'ai utilisés, il y a aussi des produits que vous utilisez, que vous aimez, ou me dire vos produits chouchou du moment. Moi je suis très curieuse de tout ça, j'adore découvrir des nouveaux produits, donc n'hésitez pas. J'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous fais très gros bisous et je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.